Bonjour, Stéphanie Carrasco, coordonnatrice de la formation au Centre d'action bénévole de Montréal. Aujourd'hui, on va parler intégration des personnes immigrantes avec Boniface, directeur général de l'Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées. Bonjour Boniface, Bonjour Stéphanie, comment ça va? très bien. Et toi? Oui, merci. Peux-tu me présenter en quelques mots ce qu'est l'Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées? OK, l'association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées de Québec, la MEF, a été créée en 1981. Cette association a été créée par un couple d'origine italienne qui a un enfant en situation de handicap. Et le but de cette création-là, c'est de desservir les personnes en situation de handicap issues de l'immigration qui ont un parcours migratoire précaire. Donc, c'est afin de répondre à l'écoute de ces personnes-là et afin d'aider ces personnes-là dans leurs besoins que l'association a été créée. Aujourd'hui, l'association regroupe 45 différents pays du monde et ça englobe tous les types de handicaps, les déficients physiques, les déficients sensoriels, les déficients intellectuels. On parle souvent du bénévolat comme facteur d'intégration. Toi, quand tu es arrivé au Québec, donc tu viens du Bénin, qu'est-ce qui t'a amené à la MEF? Je suis heureux aujourd'hui, je suis citoyen canadien, donc je dis souvent, je suis québécois d'ailleurs. Donc, ce qui m'a amené d'abord au Québec, c'est la curiosité. Parce que en temps, j'avais travaillé dans les organismes communautaires au Bénin et j'avais fait beaucoup de militantisme dans tout. Et c'est ma curiosité qui m'a poussé à dire, ben, et, dans les pays sous les tropiques, on bataille fort, on interpelle les gouvernants, mais les lignes ne bougent pas comme telles. Donc, moi, ma curiosité m'a poussé à aller trouver d'autres outils ailleurs. C'est ça qui m'a poussé à venir au Québec ici. À la MEF, ça se peut que tu aies commencé comme membre du conseil d'administration? Oui, oui, j'avais commencé comme membre du conseil d'administration et en tant que bénévole, histoire de comprendre comment ça se passe et tout. Mais puis, quand le poste a été ouvert, j'ai démissionné de mon poste d'administrateur et puis, parmi tous ceux qu'on a reçus, j'ai été sélectionné. OK, donc c'est un J'ai- bénévolat j'ai- qui t'a amené à la direction. oui, Parfait. Félicitations en tout cas. merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi les défis que rencontrent les personnes issues de l'immigration qui contactent la MEF? Et, les gros défis que rencontrent ces personnes-là, le premier, c'est l'emploi, l'accès à l'emploi. Et dès que ces personnes arrivent, ils viennent dans des pays sous-développés, il va falloir qu'ils fassent leur équivalence de diplôme. Il va falloir qu'on les forme par rapport à leur CV, qu'on les forme par rapport aux stimulations, qu'on les soumette aux stimulations d'entrevue. Et donc, ces personnes-là euh, ont un gros besoin d'emploi, d'accès à l'emploi, mais et nous autres, nous les orientons à d'autres organismes parce que la MEF sert de pont, d'intermédiaire et à d'autres organismes
qui pourrait leur donner ces outils-là, les outiller à trouver d'emploi. Donc, mais il faut tenir compte des statuts de ces personnes-là parce que à la MEF, nous accueillons plusieurs statuts de personnes en situation de handicap issus de l'immigration. Il y a les demandeurs d'asile, c'est-à-dire ceux qui viennent aux frontières États-Unis-Canada, donc tout ça, on les accueille. Il y a les réfugiés et il y a les demandeurs d'asile. Il y a les demandeurs d'asile, il y a les réfugiés, il y a les résidents permanents. Donc, qui viennent en tant que travailleurs qualifiés. Moi, j'étais venu ici en tant que travailleur qualifié en résident permanent. Donc, le premier gros défi, c'est l'emploi. Le deuxième défi auquel ils sont confrontés, c'est le logement accessible ou logement adapté. Donc, ça dépend des statuts aussi. Donc, on tricote toujours. Il y a des statuts, si c'est des résidents permanents, c'est plus facile. Mais si c'est des demandeurs d'asile, non. Ils n'ont pas droit au HLM. La ville ne les reconnaît pas par rapport aux mesures mises en place dans tout. Donc, on tricote avec d'autres organismes et on met des services en place ici. On fait des recherches aussi de logement au niveau de la MEF avec eux. Le troisième défi, ça concerne tous les statuts, c'est la méconnaissance des services de santé et services sociaux. Parce que l'infrastructure organisationnelle de la santé ici est totalement différent de ce que nous avons dans nos pays sous les tropiques, en tout cas. Donc, ici, on est en Amérique du Nord, donc le système même est différent de celui de l'Europe. Donc, voilà. Donc, on les aide à expliquer, on leur explique tout ça et on les aide à remplir les formulaires. On les amène même et on procède même à des interprétations. Pour ceux qui ne parlent pas le français et l'anglais, on demande même, on a recours à des interprètes bénévoles par moment aussi, afin qu'ils nous aident à interpréter leurs demandes auprès des CLSC ou auprès des médecins, donc tout. Donc, on fait ça. Et puis, le quatrième défi, c'est de briser l'isolement. Et une fois la personne arrivée ici, il faudrait que cette personne-là sorte, qu'elle aille faire son épicerie, qu'elle aille faire les courses administratives, donc tout. Donc, on les aide à trouver le transport adapté. On les aide par rapport aux évaluations cliniques. Et au niveau de la MEF aussi, on organise des activités, des cafés témoignages. Donc, par exemple, je peux dire café témoignage qu'on organise si on appelle, par exemple, une personne en situation de handicap québécoise, pure laine, qui vient présenter son histoire, comment lui il a pu surmonter les obstacles, comment il a pu surmonter les barrières, tout afin de réussir dans la société. Donc, et les nôtres aussi trouvent que c'est pas simple que ça. Donc, ils doivent se battre aussi pour réussir. Donc, on fait ça, on organise des activités externes comme visite à Ottawa, cabane à sucre. Donc, on organise plein d'activités pour nos membres afin qu'ils puissent briser l'isolement, qui ne reste pas cloîtré à la maison. Bravo. Ouais. Donc, la pandémie, parce qu'il fallait donc réagir vite puis s'adapter, les mesures n'étaient pas forcément adaptées aux personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Je pense que tu t'en es rendu compte, toi, personnellement, comme par exemple la distanciation, des choses comme ça. Au niveau de la MEF, comment ça s'est passé, la COVID? Est-ce que vous avez été contraint de suspendre des activités, vraiment d'annuler ou d'adapter vos services? Oui.
déjà le 16 mars, quand l'état d'urgence a été décrété, nous avons arrêté nos activités au niveau du bureau. Donc, le bureau physique a été fermé et puis on a opté pour le travail en mode télétravail. Donc, nous sommes restés à la maison, nous avons travaillé depuis la maison et puis nous avons réadapté, nous avons adapté nos activités par rapport à la situation. Donc, on donnait régulièrement des cours de francisation aux déficients intellectuels et on donnait des cours d'expression d'art aux déficients intellectuels aussi. Tous ces cours ont été adaptés et on les a donnés en ligne. Donc, on a fait virtuellement puisqu'on ne peut plus accueillir quelqu'un dans nos bureaux. Donc, on a fait de façon virtuelle ces cours-là. J'espère que si tu allais un peu sur notre Facebook, tu vas en arrière, tu vas voir des thématiques chaque semaine que la prof de cours d'expression d'art a fait, donc tout ça. Et les étudiants envoient des dessins, des tableaux, donc on met ça sur notre page Facebook. Et puis, on a même organisé des activités, on a même fait, histoire parce que tout le monde est déprimé dans le confinement, et histoire de les relaxer un peu, on a même fait des cours de Zumba en ligne. Donc, ça a été vraiment une réussite avec nos membres. On a fait ce cours de Zumba en ligne et tout le monde saute, on voit l'animatrice. C'était bien. Nos membres n'ont pas été délaissés. C'est vrai que avec Zoom, pour les préparatifs, on travaille fort parce que il faut passer d'un membre à un autre pour lui dire faites ceci, clique sur telle chose, telle chose, telle chose, parce que c'est pas aussi simple que ça. Et ça dépend d'une personne à une autre, ça dépend de degré, d'accessibilité, de notions d'accessibilité, de technologie adaptée qu'ils maîtrisent, donc tout ça. Donc, on fait tout ce travail de fond pour être sûr que tout le monde sera connecté par rapport au Zoom pour qu'on ait le quorum quand même acceptable pour l'activité. Mm-hmm. Donc, ça prend vraiment un soutien technique. Oui, c'est ça. Sinon, c'est mal barré. Donc, dans le cadre de vos activités, est-ce que vous êtes à la recherche présentement de bénévoles? Oui. On a un programme de jumelage. Un programme de jumelage et il y a deux types de jumelage qu'on est on est en train de développer. Donc, on a toujours besoin, par exemple, quand les membres arrivent à la MEF, on les accueille, on veut trouver un jumelle à un membre qui pourrait l'aider à aller faire ses courses administratives. Par exemple, il veut aller faire la demande d'aide sociale, donc tout ça. Si nous, les premiers formulaires, nos intervenants vont les aider à faire ça, mais le reste, aller à la banque, s'inscrire à la banque, tout ça là, on a besoin de bénévoles. Là, on va mettre en contact avec nos membres, le membre, donc, qui pourrait être son jumelle concernant les courses administratives. Donc, uniquement. Maintenant, on a d'autres types de jumelage aussi qu'on est en train de développer. Un jumelage où ça va être libre. C'est que si la personne veut aller au restaurant, parce qu'il ne connaît nulle part, il prend un non-voyant ou bien, en tout cas, une autre personne en situation de handicap, il ne connaît nulle part. Il veut aller au cinéma, donc, ou bien il veut aller faire l'épicerie. Donc, on veut un jumelle aussi qui pourrait l'aider à briser l'isolement.
on a déjà mis l'outil en marche. On a le guide du bénévole pour le jumelage. On a le code éthique et on a aussi fait les démarches vers la SPVM, la police, pour vérifier quand on recrute la personne, on peut vérifier son antécédent. OK, fait que vous êtes prêts. Puis, Oui. comment on fait pour devenir bénévole? Est-ce qu'on va sur votre site Internet, sur la page Facebook, on vous contacte directement par téléphone? On peut nous contacter directement par téléphone ou on peut voir sur notre site et envoyer des courriels aussi. On peut faire ça. OK. Ouais. Puis, donc, ma dernière question, est-ce que la COVID a apporté quelque chose de positif dans ton travail, au niveau de la MEF? Quels éléments positifs ça a pu apporter selon toi? D'abord, ce que ça a apporté, ça nous a permis de se rapprocher beaucoup plus de nos membres, d'être à l'écoute, d'apporter beaucoup plus d'aide à nos membres parce que on a développé des services encore dans le COVID-19 quand ça battait son plein là et on a obtenu un fonds d'urgence provenant du programme de soutien aux organismes communautaires et on a offert des paniers alimentaires adaptés à nos membres. Donc, parce que tout ce qu'ils recevaient dans les autres banques alimentaires, souvent, et ça ne leur convient pas trop. Donc, on a offert des paniers alimentaires adaptés à vraiment ce qu'ils ont. Ça a permis qu'ils se sont beaucoup plus rapprochés de nous. Les anciens, on a retrouvé les anciens parce que c'est vrai qu'on travaille plus avec les nouveaux, mais ça nous a rapprochés des anciens qui sont passés par ici et qui ne payent plus leurs cotisations comme telles. Aujourd'hui, tous ces membres-là nous appellent pour demander moi, je vais payer ma cotisation. Quand est-ce que je peux venir? Je peux obtenir des rendez-vous. Donc, est-ce que je peux envoyer par Interac? Donc, ça a augmenté notre membership. Et on a obtenu des cartes cadeaux aussi pour nos membres. On a obtenu ça d'une fondation. Donc, on a obtenu 12 000 des cartes cadeaux d'une valeur de 12 000 $ pour nos membres. Donc, vraiment, nos membres ont aimé et ils ont senti que vraiment la MEF est proche d'eux. Donc, la MEF pense vraiment à eux. Donc, et ça les a déstressés. Ouais. Donc, beaucoup plus. Donc, on a reçu beaucoup de témoignages par rapport à ça. OK. Donc, la distance, ça vous a rapproché finalement. Oui. Puis, oui. Ça a développé un sentiment d'appartenance. D'appartenance. Wow, bravo. OK, ouais. Ben, merci beaucoup, Boniface. J'espère que beaucoup de bénévoles vont vous contacter pour s'impliquer puis justement venir en aide aux personnes immigrantes qui en ont besoin. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'ils peuvent appeler directement la MEF et demander le coordonnateur de service, qui est Tommy Saravo, ou bien nous envoyer un courriel au secrétariat à commercial à mef.com. Et puis, voilà, nous allons entrer en contact avec eux et puis la job va être faite. Merci beaucoup. Merci Stéphanie et à bientôt. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, contactez-moi à formation@commercial.cabm.net.